Bonjour à chacun de vous, si ce contenu vous touche, vous pouvez simplement le soutenir en laissant un petit j'aime ou en le partageant autour de vous. Cela permet à cette énergie d'aller un peu plus loin et de continuer son chemin. Les voyages de l'âme, pourquoi on s'incarne. Il y a un mouvement silencieux derrière chaque naissance, un souffle qui précède toutes les premières respirations. Ce mouvement n'est jamais un hasard. Une âme ne tombe pas dans un corps comme on ferait tomber une pierre dans l'eau. Elle se dirige, elle choisit, elle s'engage. Elle sait qu'en s'incarnant, elle entre dans un champ de densité, d'oubli, de contraste, mais aussi dans une école qui ne ressemble à aucune autre. L'incarnation, c'est une étape. Pas une punition, pas un piège. Une étape dans un parcours beaucoup plus vaste. L'âme cherche à comprendre par l'expérience. Dans les plans subtils, tout est vibration, intention, compréhension instantanée. L'âme perçoit, elle sait, mais elle ne vit pas encore pleinement. Comprendre un concept n'a jamais la même valeur que l'incarner. C'est comme connaître la définition du courage, et puis vivre une situation où on tremble, où on doute, mais où on avance quand même. Ce passage-là, celui de la pensée à la matière, c'est ce qui enrichit l'âme. L'âme veut ressentir pour apprendre. Elle veut traverser pour comprendre. Elle veut se confronter pour s'élever. Dans les plans subtils, elle peut analyser la compassion, mais sur Terre, elle la rencontre dans le regard d'un enfant, dans la fragilité d'un parent âgé, dans la souffrance de quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qu'on aide quand même. Elle peut étudier la patience là-haut, mais elle l'éprouve vraiment ici, dans l'attente, dans les retards, dans les frustrations. Elle peut imaginer la solidité intérieure, mais elle la construit ici, dans l'effort, dans les larmes, dans les recommencements. C'est pour ça que l'âme revient, pour évoluer dans le concret, là où chaque émotion devient un maître. L'incarnation n'est pas une chute, c'est une mission. On imagine parfois que l'âme descend. En réalité, elle ne descend pas, elle s'ajuste à une densité. Elle se glisse dans une vibration plus lourde, plus structurée, pour travailler des aspects précis d'elle-même. L'âme qui s'incarne sait qu'elle va oublier. Elle sait qu'elle devra retrouver la lumière depuis l'intérieur. Elle sait qu'ici, rien n'est automatique, il faut déployer la volonté, la conscience, la lucidité, même quand tout semble fermé autour. Mais ce n'est pas une punition. C'est une quête. Certains viennent pour réparer des blessures anciennes. D'autres pour compléter un apprentissage entamé. D'autres pour soutenir, guider, transmettre. D'autres encore pour régler une dette, équilibrer une action, ou reprendre un chemin qu'ils n'avaient pas accompli jusqu'au bout. Chaque incarnation est comme un chapitre d'un livre qui n'existe que dans les mondes subtils, le livre de l'évolution de l'âme. L'âme choisit toujours le cadre de vie, même quand cela semble incompréhensible. Le lieu, l'époque, la famille, les défis, rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas un choix humain, c'est un choix de croissance spirituelle. Une âme peut choisir une enfance difficile parce que c'est là que se trouvent les blessures qu'elle doit transmuter. Une âme peut choisir un corps fragile parce que cela développera en elle des forces intérieures profondes. Une âme peut choisir des rencontres douloureuses, non pour souffrir, mais pour apprendre à se positionner, à dire non, à s'affirmer, à se libérer. Chaque incarnation est un terrain d'exercice. Apprendre l'amour. Apprendre le pardon. Apprendre la dignité. Apprendre la force. Apprendre à se relever. Apprendre à ne pas se perdre dans l'autre. Apprendre à écouter son intuition. Apprendre à reconnaître la lumière, même dans l'ombre. Ce qui paraît parfois injuste ou cruel depuis la perspective humaine prend un sens beaucoup plus vaste quand on regarde depuis la conscience de l'âme. L'âme voyage à travers des cycles, des vies, des rencontres. Une vie n'est jamais indépendante. Elle est une pièce dans une série de passages qui répondent à une progression. Certaines âmes incarnent des rôles opposés au fil de leurs existences pour équilibrer les polarités. Celui qui fut victime peut devenir protecteur.
Celui qui fut autoritaire peut apprendre la simplicité. Celui qui a manqué peut apprendre l'abondance. Celui qui a blessé peut venir guérir. Celui qui a fui peut venir affronter. Ces cycles ne sont pas des punitions, ce sont des rééquilibrages, des harmonisations. L'évolution n'est pas linéaire. L'âme avance, trébuche, se relève, recommence, s'affine. À chaque incarnation, elle prend un peu plus de conscience, comme si elle polissait une pierre précieuse qui avait besoin de plusieurs passages pour révéler toutes ses facettes. S'incarner, c'est apporter quelque chose au monde. Beaucoup pensent que l'incarnation se résume à apprendre. Mais il y a un autre mouvement, tout aussi important, transmettre. Quand une âme revient sur Terre, elle n'est pas seulement élève. Elle est aussi porteur. Porteur d'un rayonnement. Porteur d'une vibration particulière. Porteur d'une manière d'être qui influence, inspire ou transforme les autres, même sans le vouloir. Certaines âmes incarnent la douceur. D'autres incarnent la vérité. D'autres incarnent la justice. D'autres incarnent le soutien. D'autres incarnent la lumière dans des milieux sombres. Ce ne sont pas des rôles visibles. Ce n'est pas une question de métier ou de statut. Ce sont des résonances énergétiques. Une âme peut avoir vécu 1000 tempêtes, et pourtant, rien que par sa présence, apaiser quelqu'un qui traverse un chaos. Elle n'a rien dit, rien fait, mais son âme a vibré. Et cette vibration est sa mission. L'oubli est volontaire, pour que le chemin ait du sens. Avant de s'incarner, l'âme sait parfaitement ce qu'elle vient accomplir. Mais une fois incarnée, elle oublie. Cet oubli n'est pas une erreur. C'est une condition essentielle à la liberté. Si l'être humain se souvenait de tout de ses vies antérieures, de ses accords, de ses missions, il n'aurait plus vraiment de libre arbitre. Il suivrait un script. L'oubli permet la découverte, la surprise, le choix réel, la transformation authentique. L'âme plonge dans la matière comme on plonge dans une mer profonde, elle sait qu'elle remontera à la surface, mais elle accepte la traversée, l'effort, l'inconnu. Elle veut retrouver la lumière de l'intérieur. Les guides accompagnent l'incarnation. Avant l'incarnation, l'âme n'est jamais seule. Elle échange, elle prépare, elle s'aligne avec ses guides. Elle sait que certaines présences l'accompagneront tout au long de sa vie, même si elle ne les perçoit pas toujours consciemment. Ces guides sont parfois des compagnons de longue date, parfois des êtres plus avancés, parfois des âmes qui ont un lien particulier avec elle. Ils ne décident pas à sa place. Ils éclairent. Ils montrent les directions possibles. Ils veillent à ce que l'âme reste sur un fil cohérent avec son évolution, même au cœur des tempêtes. Et quand une âme s'incarne, certains guides se rapprochent particulièrement. Un principal. Un secondaire. D'autres plus ponctuels. Ces présences ne sont jamais là par hasard, leur vibration est en résonance profonde avec la mission de l'âme. L'incarnation est une chance rare, même si elle est difficile. Beaucoup d'âmes aimeraient s'incarner et n'en ont pas l'occasion immédiatement. Parce que tout dépend du cadre, des circonstances, de la compatibilité vibratoire. La matière est un terrain précieux pour la croissance spirituelle. Chaque incarnation accélère l'évolution. Un seul passage sur Terre peut parfois représenter ce que des siècles de réflexion dans les plans subtils n'offriraient pas. C'est dur. C'est dense. C'est complexe. Mais c'est puissant. L'âme s'incarne parce que cette expérience vaut toutes les autres. Pourquoi on s'incarne? En résumé profond. Parce que l'âme veut se perfectionner. Parce qu'elle veut aimer mieux. Parce qu'elle veut comprendre plus. Parce qu'elle veut réparer ce qui reste en déséquilibre. Parce qu'elle veut accomplir une mission. Parce qu'elle veut aider d'autres âmes. Parce qu'elle veut se rappeler qui elle est, mais depuis un endroit où rien n'est gagné d'avance. S'incarner, c'est revenir dans une école où la lumière se construit patiemment, par choix, par effort,
par conscience. C'est réapprendre la grandeur à partir de la vulnérabilité. C'est révéler la force à travers les épreuves. C'est retrouver la mémoire à partir de l'oubli. L'incarnation est un acte d'amour envers soi-même et envers le grand mouvement de l'évolution universelle. Et lorsque l'âme a compris pourquoi elle revient, lorsqu'elle sait ce qu'elle veut transformer, réparer, approfondir ou transmettre, alors une question essentielle se pose à elle, une question qui déterminera tout le décor de son incarnation, où, et avec qui, va-t-elle vivre cette nouvelle étape ? Car aucune âme ne revient seule, et le choix de la famille n'est jamais un hasard. C'est là que commence le véritable tissage des liens, la sélection du foyer, des parents, des frères et sœurs, des âmes compagnes, de tout ce qui formera son premier cercle d'évolution. Prenez soin de vous, avancez avec douceur, et veillez toujours à vous préserver comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez profondément. La route est longue mais le vent t'appelle. Les étoiles murmurent des secrets rebelles. T'attends pas demain pour prendre ton envol. Chaque instant qui passe, c'est un trésor qu'on vole. L'ombre des doutes danse sur les murs, mais ton cœur, lui, reste pur. Ose vivre, ose briller, chaque pas est une vérité. Regarde devant, oublie, c'est ta lumière, c'est ton éclair. Ils diront des mots, des chaînes invisibles, mais ton rêve est grand, ton feu invincible. Ne laisse personne éteindre ta flamme. C'est ton histoire, c'est ton âme. Ose vivre, ose briller, chaque pas est une vérité. Regarde devant, oublie, c'est ta lumière, c'est ton éclair. Le monde est vaste, un champ à semer. Chaque choix une graine, chaque rêve un sommet. T'attends pas l'orage pour danser sous la pluie. T'attends pas la fin pour aimer la